j'ai créé l'association J'aime le vert en novembre 2011. L'association a pour but de sensibiliser les particuliers au recyclage des déchets organiques en utilisant en particulier le compostage et le lombricompostage. Dans les statuts de l'association, initialement, il était précisé que le but était de promouvoir le lombricompostage en milieu urbain. Initialement, j'ai créé l'association après avoir utilisé personnellement un lombricomposteur. Le début de mon expérience, en fait, j'ai acheté un lombricomposteur et j'ai commencé à recycler une partie de mes déchets, épluchures de fruits et légumes. Et j'ai trouvé ça tellement, je dirais, magique, spectaculaire, que j'ai voulu convaincre toutes les personnes qui étaient autour de moi. J'ai acheté 10 lombricomposteurs et je les ai remplis avec les déchets de mes amis, de mes voisins. Très rapidement, ensuite, j'ai créé l'association J'aime le vert, donc, qui avait pour but de promouvoir le lombricompostage en milieu urbain. Et ensuite, quelques mois après, j'ai eu la chance de récupérer un terrain, c'est-à-dire ce jardin, et j'ai mis en place ce qu'on appelle un site de compostage. Le site de compostage, c'est un endroit où on composte sous toutes les formes, avec des composteurs classiques qu'on appelle des silos ou des bacs, avec des lombricomposteurs qui sont en extérieur ou qui sont en intérieur. On utilise également un animal qui s'appelle la poule et qui va manger et donc recycler environ 100 à 150 kg de déchets par an. L'idée de recycler aujourd'hui les déchets organiques, c'est éviter que des déchets qui contiennent beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, soient transportés, donc collectés et traités en usine. Aujourd'hui en France, on incinère la plupart des déchets, donc ça veut dire qu'on brûle de l'eau, et sur un plan environnement, nous on choisit des solutions qui nous paraissent plus cohérentes pour traiter ces déchets-là. Le nombre de personnes dans l'association. Donc au démarrage de l'association, bien entendu, nous étions que 3-4 personnes. Aujourd'hui, on peut affirmer que 150 à 200 familles alfortvillaises sont adhérentes de l'association, trient leurs déchets et soit nous apportent ces déchets ici, au jardin, ou soit les apportent dans d'autres jardins qui ont été mis en place et développés par l'association J'aime le vert. Est-ce que des structures publiques coopèrent avec vous ? L'association J'aime le vert vit aujourd'hui grâce à ses adhérents qui cotisent. L'association J'aime le vert reçoit également des subventions de la ville d'Alfortville, donc ce sont des subventions publiques. L'association J'aime le vert répond à des appels à projets ou formalise des demandes de subventions publiques pour des projets ou pour des mises en place de compost par exemple, et reçoit ainsi de l'argent public. Dans le commerce, il existe plusieurs types de lombricomposteurs pour les particuliers. Le principe est qu'on aura des lombricomposteurs avec des étages. Ici on a un exemple parmi d'autres d'un lombricomposteur avec, on va décrire, avec le socle. Ce lombricomposteur est sur pied, on a le socle qui permet de récupérer le lombrité. On a un premier étage, un premier plateau par lequel on va toujours démarrer, et puis on a un deuxième plateau qui est l'étape ultérieure. C'est le plateau dans lequel on va apporter les déchets pour les verres. Si je vais vous approcher ici, vous allez voir que vous avez à la fois des restes ou des épluchures. Ici on a du navet, on a d'autres choses. Et on a également beaucoup de carton, puisque la cellulose du carton fait partie de la nourriture des vers. Parenthèse un peu technique, mais c'est important. Quand on fait du compost, on mélange des apports très carbonés et des apports très azotés. Tout ce qui est épluchure de fruits et légumes contient plus d'azote que de carbone, et on a besoin de carbone pour structurer et pour que la transformation se fasse idéalement. Et cette transformation se fera en présence
d'eau et en présence d'air. L'eau est contenue bien sûr dans tous les déchets que l'on apporte, et l'air, l'air, on doit absolument faire attention à ce que l'air circule. On est en phénomène aérobie et pas anaérobie. Alors ici, vous pouvez, si vous approchez, vous pouvez voir donc nos vers qui sont ici, qui sont principalement des souches de Zenia foetida. Et les vers ici sont dans un milieu très humide, avec néanmoins du carton déchiqueté en petits morceaux, et avec un système qui permet à l'air de passer d'un plateau à l'autre. Pour comprendre le processus, il faut comprendre que les plateaux sont troués en dessous. Et les vers, c'est un peu long. Et les vers en fait migrent. Les vers migrent du premier plateau où il y avait la nourriture initialement. Quand les vers ont transformé, donc les vers ont fabriqué, ont digéré et donc ont fabriqué du lombricompost. Donc le lombricompost, on va dire que c'est un compost très, très beau, très pur, très, très riche en azote. Et vu que la nourriture existe plus dans le deuxième plateau que dans le premier plateau, les vers vont migrer vers le haut, vers la nourriture fraîche. D'accord ? Donc je referme. On préconise toujours de couvrir le lombricomposteur avec soit un matelas en tissu, du chanvre par exemple, du coton, ou simplement du carton qui va permettre de maintenir l'humidité en dessous. Le ver a vraiment besoin d'humidité pour vivre, il respire par la peau et son milieu naturel est un milieu très riche, très, très humide et à une température comprise entre 15 et 25 degrés, en tout cas pour nos vers ici en France. La boîte, elle est idéalement fermée pour ne pas que les vers s'enfuient. Simplement. D'accord. Si on achète un lombricomposteur dans le commerce, on a un système qui va être fiable, mais on peut également construire soi-même ou fabriquer soi-même un lombricomposteur. Donc on va regarder votre lombricomposteur. Vous me montrez ce lombricomposteur que vous prévoyez d'utiliser. Par rapport à un système classique, il possède un certain nombre de qualités et on peut imaginer que les vers vont effectivement migrer d'un plateau à l'autre. Alors, moi, ce que je trouve bien dans votre système, c'est que vous avez des tiroirs qui sont relativement hauts, mais pas trop. Donc, on ne va pas avoir une élévation de température due au volume. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que les vers ne vont pas fuir votre endroit. C'est important puisque vous voulez les conserver. Vous avez deux tiroirs dans lesquels vous allez mettre donc vos vers. Vous allez découper des épluchures des fruits et légumes ou des épluchures, idéalement donc en petits morceaux avec du carton. Et vous allez pouvoir faire des expériences. On peut imaginer que vous mettez de la peau de banane ici, de la peau de courgette, de la peau de carotte, du thé. Et puis au-dessus, on peut imaginer que vous mettiez du café. Et vous allez voir que les vers sont plus ou moins attirés par les différents aliments et vous allez voir que ces aliments se décomposent plus ou moins rapidement. Votre système, il est également très bien fait dans le sens où dans ce plateau, il n'y aura rien à manger pour eux. Donc les vers, en théorie, ne viendront pas ici. S'ils viennent, ils vont remonter assez rapidement puisqu'ils seront attirés par la nourriture qui est au-dessus. Néanmoins, vous avez percé votre plateau, ce qui va permettre à l'humidité qui est très importante, et bien sûr de condenser et de s'écouler vers le bas, puisque vous avez imaginé un bac de récupération de ce qu'on appelle le lombrité. Donc ce tiroir devrait se remplir de lombrité relativement rapidement, à condition que l'ensemble soit dans une ambiance relativement humide et chaude, idéalement entre 15 et 25 degrés.
et avec une atmosphère relativement, on va dire normale, mais pas trop sèche. Le plateau du dessous ne sert à rien. Oui. Donc je crois qu'on a tout vu, récupération du liquide, système intermédiaire qui permettra que le lombriquet coule, et puis 2 plateaux identiques mais qui vous permettront de faire des expériences et qui vous permettront de voir les vers migrer d'un plateau à l'autre.